La première, M. Michel Benoît, que nous avons vu hier soir, qui veut nous parler d'opération camouflage. Il veut s'adresser à M. le maire. Alors, M. Benoît, bon matin. Bonjour tout le monde. Alors, juste un petit instant. Juste pour que tous les juste élus un soient... petit instant, Oui, juste un petit instant, c'est à moi de faire un préambule. Alors, juste... N'agrugez pas mon temps, par exemple, s'il vous plaît. Non, non. Je suis habitué à ça, mais respectez ça, s'il vous plaît. C'est à moi de faire mon préambule. Alors, M. Benoît, ça fait plusieurs séances que vous venez ici, sur le plan démocratique. Oui, parce que le problème n'est pas réglé. Laissez-moi finir. Oui. Et puis, là, juste avoir votre titre, là, je vous demanderais tout simplement de respecter notre règlement. Alors, pas d'insinuation, pas de choses hypothétiques. Et puis, je vous demande tout simplement d'être respectueux envers l'institution. Je sais que vous êtes capable, que vous allez le faire. Alors, je vous reconnais pour un petit préambule et votre question. Je vais vous rappeler que je viens toujours ici avec des faits concrets, jamais du blabla. Je viens d'avoir le compte de taxes de la Société Radio-Canada. Je veux juste confirmer à tous les élus qu'aujourd'hui, Radio-Canada doit 31 780 419. Je dépose le compte. Ça inclut des intérêts pour 4 247 742. J'ai resté surpris quand M. le maire, hier, a dit dans son rapport financier à jour qu'il avait déjà comptabilisé qu'il y avait eu l'argent. Il n'a pas eu l'argent. Ça, c'est dans un revenu. Oui, c'est là. Depuis 2004 qu'ils doivent de l'argent, la Société Radio-Canada. Donc, je pense que j'aimerais ça qu'ils donnent la vérité, pas faire du camouflage. Alors, il Bixi, maintenant. 15-20 secondes à votre préambule. Allez-y. Bixi. Bixi Montréal, ça n'existe pas légalement. Ils ont fait une petite magouille au cours de l'été qui va être contestée. Je fais une démarche auprès du registre des entreprises. Un instant, M. Benoît. Un instant, Québec. M. Benoît. Monsieur De Souza, Sur la première question de M. Benoît, je pense que le maire n'a pas dit qu'on avait encaissé des montants. On a dit qu'il y a une décision du Cour suprême qui était de sorte à donner raison à la Ville de Montréal pour la part et Radio-Canada par laquelle il doit payer des taxes telles que la Ville les avait cotisées. Donc, je pense que l'exécution de ce jugement, le paiement des montants, les intérêts qui accumulent aussi, ça c'est toute la responsabilité, mais il n'y a pas d'autre appel. La Cour suprême a s'est prononcée et en conséquence, Monsieur le Président, le montant est dû. D'accord. Alors, la mise au point est faite. Alors, M. Benoît, sur le Bixi, co-préambule. Bixi Montréal n'existe pas légalement. Donc, il y aura une démarche que je vais faire auprès du registre des entreprises parce qu'il y a une petite magouille qui s'est passée au cours des dernières semaines. Je vous reviendrai dans un autre conseil. Monsieur Benoît, je continue. Je vous ai avisé tantôt d'utiliser un langage. Mais dans une minute, je ne peux pas ramener tous les arguments parler ici. Là. En conformité avec le règlement. Alors, allez-y. Ailleurs dans le monde, Bixi n'existe pas. On appelle ça Barclays, on appelle ça Nice Ride Minnesota, on appelle ça Melbourne. Au niveau du problème avec Bixi, qui menace la survie de Bixi à Montréal, il y a le poids du vélo, le manque d'espace de stationnement dans les bornes. Plusieurs fois, j'ai trouvé une borne, après 4 bornes, 5 bornes et même 6 bornes, à plus qu'une reprise. Donc, c'est inacceptable d'être dans une situation où on n'est même pas capable de trouver un espace de stationnement, puis on a 30 minutes maximum pour se déplacer et trouver l'espace. Sinon, Benoît, on nous charge 1,50 $. De frais. Votre question. Au niveau des états financiers, on semble cacher encore la réalité. Votre question. J'ai déjà posé la question, combien on a donné à Morrow Communication? Pardon? Combien on a donné à Morrow Communication? La question est posée. OK, je n'ai pas fini. Combien on a donné à Da Vinci? La question est Est-ce que c'est vrai que des vélos sont fabriqués aux États-Unis? Alors, je vais poser votre première question. Combien d'argent? Monsieur Benoît, si vous ne respectez pas nos règles, vous allez devoir sortir. Vous allez devoir sortir. Avez-vous compris? Alors, la question est posée. Combien d'argent à Morrow Communication? Dans le dossier des Bixi, c'est ça? En réponse, Mme Barbe.
Oui, M. Benoît. Alors, à votre question, combien d'argent ont été donnés à Moreau Communications? Ça, tout dépend évidemment du contrat qui a été donné. Est-ce que vous parlez des communications en général? Est-ce que vous parlez pour le lancement de Bixi à Montréal? Ça dépend de ce dont vous parlez. Est-ce que vous parlez de l'enveloppe totale? Alors, la question est assez vague. C'est difficile pour moi d'être précise dans ma réponse. Merci beaucoup. Juste un instant. Monsieur Benoît, Monsieur Benoît, Monsieur Benoît. Monsieur Benoît, quand le président se lève, ça coupe les micros de un. Soyez respectueux, parce que s'il y en a un qui est patient, c'est bien moi, c'est ma qualité depuis 30 ans en politique. Je suis très patient. Okay? Quand je fais patience, parce que l'interlocuteur exagère. Alors, vous exagérez. OK? Alors, si vous avez une autre question, posez-la. On va vous entendre, on va vous écouter très respectueusement. Allez-y, posez votre question. Bixou, BD Technologies, Métal Primaire, Groupe Serco, De Vinci, ingénieur mécanique, Michel Dallaire, designer industriel, Robotique Design. Combien ont-ils eu de Bixi et ça coûte combien le loyer sur la 32e avenue? C'est ça que je voulais comme information. On aurait dû avoir ça dans nos états financiers. Merci, M. Benoît. Merci, M. Benoît. En réponse. Monsieur le maire. Bon matin, M. Benoît. Vous allez bien? Bon, merci d'être un ambassadeur de Bixi. C'est une grande réussite. Je vois que vous portez le chandail Bixi. Moi, j'ai ma petite clé ici de Bixi. Et vous vouliez savoir tout à l'heure où était fabriqué le Bixi. Bixi, il est fabriqué entièrement au Saguenay. Et c'est une grande fierté, d'autant plus qu'il y a eu un questionnement en Angleterre, à Londres plus particulièrement, qui se disait pourquoi on ne peut pas fabriquer des Bixi à Londres. Alors, les représentants de cette grande ville sont venus ici, à Montréal et au Saguenay, pour réaliser que l'entreprise du Saguenay pouvait très bien fabriquer les Bixi. Alors, pour être crédible, il faut donner de la bonne information. Les questions que vous posez, on va vous donner les réponses, parce qu'il n'y a pas de cachette, c'est la transparence. Alors, j'ai noté, si vous voulez me donner une copie du papier que vous avez là, en ce qui concerne Moreau Communications et les autres questions, je vais vous faire parvenir l'information. Tout ce que j'apprécierais, c'est que si jamais vous avez des questions à poser, on va vous donner les réponses. C'est ça qui est important. Il ne faut pas véhiculer sur un grand succès montréalais sur la scène internationale des demi-vérités ou faire des allégations qui ne sont pas fondées. C'est juste ça que je vous demande. On n'a pas de cachette, on va être très transparent, on va vous donner toute l'information sur un grand succès montréalais. Et les entreprises que vous avez mentionnées sont toutes des entreprises du Québec. Pour une fois qu'on valorise le design sur la scène internationale, je pense qu'il ne faut pas questionner la crédibilité et l'intégrité d'entreprises qui ont réussi ensemble à développer un concept unique au monde, qui a reçu des reconnaissances internationales et beaucoup de prix. Alors, on devrait être heureux du succès de Bixi, M. le Président. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Benoît, d'avoir participé à nos travaux ce matin. Je vais maintenant reconnaître un autre intervenant, M. Yves Déhout.